Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Me, Mr. Tibbs. Je suis ravie de vous retrouver, comme toujours. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous faire part de mes obsessions du moment, de ces choses que je peux pas me passer ces derniers temps. Et je vous jure, il y en a quand même un petit peu. Donc bien sûr, il y a du make-up, oh, sinon ça serait pas ma chaîne. Un peu de food, et puis un peu d'autres choses, genre ce que je regarde inconditionnellement. Voilà, tous ces petits trucs. Donc j'espère que tout cela va vous intéresser. Et puis ben, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la petite cloche. Et vous aussi, dites-moi en commentaire quelles sont vos obsessions du moment. Et puis peut-être que vous n'avez pas d'obsession, mais vous pouvez me le dire aussi. Mais je crois qu'on a tous, à un moment donné, une obsession, une addiction. Ça peut arriver, même si ça dure que sur quelques semaines, ça reste quand même des obsessions. Bon, alors, on commence par le make-up, bien évidemment. Alors, en ce moment, mon obsession, c'est déjà les looks. En ce moment, je reviens vraiment dans les looks, regardez, nude, naturel, make-up, non make-up, vraiment, où je reviens aussi dans les teintes marronnées. Je me rends compte vraiment que, vraiment, chaque fois que je me maquille, ça va être du nude, du marron. Alors après, vous allez me dire, c'est la trend du moment, et je suis d'accord. Alors, est-ce que c'est réellement mon obsession, ou c'est parce que je le vois partout? Mais c'est vrai que tous les matins, maintenant, je vais être plus attirée par ces tons-là, par ces looks-là, par ce look-là. Voilà. Le look make-up, première addiction. Après, en ce qui est une addiction, celle-là, vous la voyez venir de loin, bien sûr, c'est le nouveau mascara de L'Oréal, le panoramique. J'adore ce mascara. Je vous en parle, je vous ai fait plusieurs tutos où je me sers de ce mascara. Vraiment, je l'adore. Je trouve que le noir est bien intense, il recourbe bien les cils, il les épaissit bien. Et puis, il tient, hein, je veux dire, c'est pas waterproof, mais je vous garantis qu'il tient. Il tient. Pas besoin, je sais pas s'ils vont faire... je sais même pas s'ils sont sur le marché. Il y a la version waterproof. En tout cas, s'ils l'ont pas faite, je vous rassure, L'Oréal, si vous passez par là, vous n'êtes pas forcé de la faire, hein, parce que rien que celui-là tient au top. Et je l'adore. C'est le mascara que je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou, oui, allez, je vais vous en donner un autre avec lequel je peux varier. On va dire c'est mes deux mascaras, mais lui, bon, c'est numéro 1. Le deuxième, c'est celui de Maybelline. Donc c'est celui-là, là. Le Surréal, je sais jamais le dire, donc voilà, le packaging est violet. Donc pareil, hein, il allonge bien les cils, il les étoffe, il est d'un noir intense, voilà. En fait, ils sont kiff-kiff, sauf qu'il y en a un, c'est L'Oréal, l'autre c'est Maybelline. Mais voilà, c'est mes deux mascaras du moment. Je mets que cela, que cela. Donc vraiment pépite, et puis petit prix, donc vous allez voir, il y a franchement petit prix. Donc voilà pour les mascaras du moment. Bon, bien sûr, alors attendez, je regarde, ouais, on va passer au rouge à lèvres. Donc pour commencer, ben, il y a les Vinyl Ink. Ça, vous le savez, ils sont pas récents, mais c'est quand même mes obsessions. En fait, depuis qu'ils sont sortis, je les ai jamais abandonnés. Je les adore. Je vous en montre un, là, un tube, mais j'ai presque toutes les couleurs. Franchement, donc je les kiffe. Pareil, de toute façon, il y a deux rouges à lèvres, deux marques, encore Maybelline et L'Oréal. J'en suis désolée, je vous jure, ce n'est pas une vidéo en collab avec ces deux marques, mais en ce moment, je trouve que ils font des petites pépites et je suis trop ravie. Donc, je vous disais, ceux-là, j'ai presque toutes les teintes.
Et vraiment, je les adore. Pareil, je trouve qu'ils tiennent hyper bien. Moi, ça a toujours été ce que je recherchais dans un rouge à lèvres. Bon, bien sûr, qui donne un bon rendu, qui me sèche pas les lèvres, ce qui est le cas, mais aussi qui tiennent énormément parce que, du moins, que ça tient toute la journée. Parce que vraiment, je suis pas du style à me remettre du rouge à lèvres après les repas, non. Voilà. J'adore me maquiller, mais après faire les retouches dans la journée, je suis honnête, je les fais pas. Donc, j'ai déjà tenté d'avoir un rouge à lèvres dans mon sac. Il y reste, hein, par contre. Donc, voilà. Donc, ceux-là, je les adore. Les Vinyl Ink Pépites. Et, donc, je vous ai dit, Maybelline L'Oréal, bien sûr, c'est ces derniers temps que je mets tout le temps, vous me voyez tout le temps dans mes tutos, vous le savez, je les mets. C'est, bien sûr, les rouges à lèvres de L'Oréal, les infaillibles mat résistibles. Et quand ils sont, je vous ai dit résistibles, oui, ils sont résistibles, mais surtout résistants. Oh, le truc de dingue, ils sont même plus résistants que les Vinyl Ink. Et pourtant, les Vinyl Ink, il faut y aller. Ceux-là, je les adore. Donc là, eux, pour l'instant, j'ai deux couleurs. Donc j'ai, alors, celle-là, c'est la teinte 425. Et celle-là, c'est la teinte 560. Voilà pour mes deux teintes que j'ai. Mais, bien évidemment, je vais en racheter. Après, dans les glosses, toujours concernant les lèvres, j'adore les Fat All de NYX. Alors là, je peux pas vous le montrer en main, parce que, en me préparant pour la vidéo, le tube est tombé par terre. Donc bon, mais voilà. Mais j'en ai qu'un par contre. J'ai le marron, je trouve que c'est un gloss, oula, super, super, les lèvres sont bien glossy, la teinte y est, il hydrate bien, vraiment, pépite aussi, petit prix. Et voilà pour les lèvres, en ce qui concerne mes obsessions. Après, nous avons, j'aime tellement les looks nudes en ce moment, que forcément, voilà, ma palette du moment, mon obsession, celle que je me sers tout le temps, celle avec laquelle j'ai fait mes fards aujourd'hui, c'est la Rich de Beauty Bay. Alors déjà, les palettes Beauty Bay, elles sont bien, mais là, forcément, vous comprenez pourquoi c'est mon obsession, parce qu'elle a vraiment les teintes que je veux ces derniers temps pour mon make-up plutôt naturel, nude. Donc c'est parfait, donc elle fait partie de mes obsessions. Après, en obsession, j'aime beaucoup ce highlighter holographique de Shiglam. Alors je vous en ai parlé, je m'en sers même dans la vidéo précédente où je vous fais un look du jour. Voilà, ce highlighter, il est magnifique. Ce que j'aime, moi je m'en sers vraiment, bon, en tant qu'highlighter, bien sûr, mais en fard à paupières, je le mélange avec un gloss, ça fait des reflets et tout holographiques sur les lèvres. Pépite, j'adore, je m'en sers, voilà, vraiment, ça fait partie. Si vraiment j'avais une trousse de voyage, on va dire, à construire, j'ai presque tout, il manquerait juste le eyeliner, façon de parler, mais après, j'ai presque ma trousse complète, on va dire. Donc, voilà. Après, nous passons au blush. Alors, il y a deux marques en ce qui concerne les blushs qui sont mes obsessions du moment. Donc, il y a ceux-là. Donc, ça, c'est des blushs Blush. Alors, ça se dit Blush by Michel. Donc, celle-là, c'est la teinte melon. C'est la teinte melon. Voilà, celle-là. J'en ai deux, donc. Et celle-là, c'est la teinte Peach Sugar. Voilà. Ce que j'aime dans ces blushs, c'est que vous les appliquez, en fait, ils sont liquides. Mais dès que vous les appliquez, déjà, ils se diffusent facilement. Ils sont très, très pigmentés parce que ce matin, limite, j'en ai mis trop. Et puis après, quand vous les appliquez, ça devient poudreux. Voilà. Et vraiment, ça fait délicat, c'est poudreux. C'est le top. Et on les trouve à Beauty Bay. Ouais, Beauty Bay, vous les avez. Donc, vraiment, pépite aussi.
Et après, bien sûr, ça va pas vous étonner, le deuxième blush, qui est mon obsession du moment aussi, ben bien sûr, c'est un blush de Shiglam. Donc c'est celui-là, pareil. Je vous en parle régulièrement. Vous le voyez souvent quand je fais des tutos. J'adore. Pigmentation. La pigmentation, elle est au rendez-vous. Donc là, c'est vraiment un bordeaux. Bon, j'aime le packaging, ce côté vintage et tout. Vraiment au top. Voilà. Donc ça, pareil, mes addictions du moment. Mes obsessions, addictions, si vous voulez. Et pour finir, donc c'est dans la partie blush. On va dire pour finir le make-up, parce qu'après, en make-up, ça y est. Mais pour finir, c'est ce blush. Mais que je vous ai aussi, je m'en suis servi dans ma vidéo make-up du jour. Bonjour, si vous voulez. Et je vous la mets dans le petit i, si vous n'êtes pas allé la voir. Et donc, en fait, c'est ce blush, hop là, de 31 NAL. Et c'est le numéro 591. Mais alors, je m'en sers pas en tant que blush. Parce qu'il est trop clair pour ma carnation de peau. Je trouve vraiment qu'en blush, on ne le voit pas. Mais par contre, bien sûr... Ah, attendez. Bien sûr, je m'en sers, voilà. Il est comme ça. Je m'en sers en tant que fard à paupières. Tout simplement. Donc, pareil. Voilà. Donc là, vous connaissez mes obsessions du moment en ce qui concerne le make-up. Vous voyez, ça va quand même, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vraiment des produits avec lesquels je me maquille tous les jours, en fait. Voilà. C'est vraiment tous ces produits-là, c'est ceux avec lesquels je vais me maquiller. Bien sûr, pas mélanger ensemble, mais voilà. Je varie entre tous ces produits. Maintenant, nous allons passer à la food. Alors, en ce qui concerne la food, on va commencer par ce beurre de cacahuète. Donc en fait, c'est même pas ces pâtes à tartiner à la cacahuète crémeuse de la marque Andros. C'est une tuerie, une tuerie. J'en ai presque plus là déjà. J'en rachète tout le temps. Alors, il y a une version crunchy. Je crois qu'il y a des petites pépites de cacahuètes dedans. Mais celle-là, je ne l'ai pas encore goûtée. Mais rien que la version crémeuse là, écoutez, franchement, tentez, essayez. Ah, elle est trop bonne cette pâte à tartiner. Ils disent sucré ou salé, vraiment vous pouvez mettre dans vos recettes salées. Moi je la mange sur du pain le matin avec quelques myrtilles qui pour le coup, ça peut rentrer dans l'obsession parce que je vais vous dire quelque chose, un petit secret. C'est vrai que j'ai beaucoup vu, c'est pas nouveau, hein, les tartines beurre de cacahuète avec des myrtilles dessus. Et jusqu'à présent, j'avais jamais tenté, je trouve. Je sais pas, l'association des deux me semblait un peu space. Et je sais pas pourquoi, l'autre fois, il y a quelques temps, je me suis dit, j'avais des myrtilles, j'avais fait mes tartines, j'avais envie des deux, et je les ai mis. J'ai mis mes myrtilles dessus, et ben, vous savez quoi? Et ben, c'est très bon. Donc ça aussi, hein, maintenant, ça devient mon obsession de rajouter des myrtilles sur mes tartines de beurre de cacahuète. Mais voilà, petit détail. Mais en tout cas, ce beurre de cacahuète, je le kiffe, j'adore. Je pense que vous l'avez compris. Donc ça marche. Après, nous avons ces petites choses. Est-ce que... Oh, ça reste... c'est du sucré salé. Pareil, obsession. Donc en fait, c'est des amandes caramélisées avec une pointe de sel. Bon, les amis, écoutez-moi, si vous aimez le côté sucré-salé, foncez, allez goûter ça. À l'apéro, ou si vous faites un petit goûter, vous avez un petit creux. C'est un régal. Vraiment, oh, ça, je les ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça. Depuis, la fois que je fais mes courses, je les achète. Et là il est fermé, hein. Ça fait une semaine, je ne sais pas comment ça se fait qu'il est encore fermé. Parce que d'habitude, il serait déjà même zingué tellement c'est trop bon. J'adore. Donc vraiment, je vous conseille d'aller goûter. Si vous aimez
le côté sucré-salé. Si vous aimez au cinéma les pop-corn, là, le mélange sucré-salé, vous allez kiffer ces amandes, vraiment. Et c'est la marque Zico. Faites-moi confiance, allez les tenter et vous m'en direz des nouvelles. Donc il y a ça. Après, même si c'est pas nouveau dans le sens où on connaît tous le nocciolata, mais ça aussi ça fait partie de mes addictions donc, et mes obsessions. Il fallait que je vous en parle. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai acheté cette pâte à tartiner nocciolata, j'avoue que j'achète plus du Nutella. Ce qui est pas plus mal, hein, vous allez me dire. C'est trop bon. Mais par contre celle-là, j'aime les deux. Mais si j'ai un choix à faire, je préfère la crunchy, là, celle vraiment un peu crunchy. Mais nocciolata, régal, un vrai régal. Et moi, alors, je suis pas quelqu'un qui va manger du Nutella à outrance. Déjà, j'ai jamais aimé ça. Je suis très chieuse, moi, dans le sens où quand je fais mes tartines, il faut pas qu'il y ait une tonne de pâte à tartiner. Il faut vraiment limite un voile, que ce soit pâte à tartiner, confiture et tout. Donc déjà, avec le Nutella, c'était ça. Mais à choisir, ouais, si vous me donnez le choix, ça sera nocciolata. C'est trop bon. Et plus que deux autres addictions en ce qui concerne la food. Donc je vous mets en photo. En ce moment, mon obsession, c'est les avocats de toast. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas nouveau. Je suis d'accord. Ce n'est pas nouveau. Mais là, en ce moment, au moins, minimum une fois par semaine, je me fais des avocats de toast. Pain complet ou céréales grillées, tranches de pain. Je fais écrase mes avocats, mon avocat citron, paprika doux, j'étale dessus. Je mets un œuf au plat et je parsème de le fromage là, ça va me revenir. Non mais sérieux, vous allez croire que je le fais pas, mais si, c'est la feta. Je parsème dessus de la feta. C'est trop bon. Et en ce moment, je vous jure, c'est mon addiction. J'ai toujours aimé ça. Mais là, je me rends compte, au minimum une fois par semaine, je l'ai fait. Je me fais des avocats toast quand j'ai pas d'idée, quand je veux un truc rapide, et je me sens pas dégoûtée. J'en veux toujours autant. Donc, pareil, obsession du moment. Et la dernière obsession en ce qui concerne la nourriture du moment, c'est, vous avez déjà tenté de prendre une orange, vous faire des quartiers d'orange, vous mettez un petit peu de sucre et de la cannelle. Oh, c'est un régal. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la cannelle, bien sûr, ça va pas vous plaire, mais pour ceux qui aiment la cannelle, le mélange orange-cannelle, vous laissez ça un peu mariner, mais vous pouvez même manger dessus. Ah, c'est trop bon. Donc, petit conseil, si vous n'avez jamais essayé, essayez, c'est simple. Voilà, il y a juste, je pense, sucre, cannelle, tout le monde en a. Achetez des oranges, et puis basta, cosy, et vous régalez au top. Voilà pour ce qui concerne la nourriture, mes obsessions de la nourriture. Et maintenant, nous allons juste passer à mes obsessions de ce que je regarde ces derniers temps, dont je ne me lasse pas. Alors, mes obsessions du moment dont je me lasse pas, que je regarde tout le temps. Alors, déjà, petit détail, est-ce que vous êtes comme moi? Mais je trouve que ces derniers temps, il n'y a plus rien, il n'y a rien de nouveau, plus de nouvelles séries, rien à regarder à la télé. Perso, je trouve, même Netflix, j'ai Amazon Prime, et j'ai même Disney, et vraiment, je suis blasée, j'arrive pas à trouver de nouvelles séries qui accrochent, qui me plaisent, ou vraiment des séries qui vont faire le buzz. Dites-moi vous en commentaire si vous en avez à me proposer, que ça soit sur une de ces trois plateformes ou à la télé, mais vraiment ces derniers temps. Bon, à la télé, ça me saoule un peu parce que il y a tellement de pubs, ça me fatigue. Un film ou une série, ça dure 20 ans parce qu'il y a plus de pubs. Dites-moi aussi ça, ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a plus de pubs que le temps du film. Mais bon, ça c'est que détail. Donc, de ce fait,
qu'est-ce que je fais? Je revois des films ou des séries, surtout séries que j'ai adorées et que je peux pas me lasser. Donc en ce moment, Obsession, Downton Abbey. Écoutez, j'adore cette série. Je la connais par cœur de la saison 1 à la saison 6, les 2 films. Et je peux regarder, mais je peux le faire ça tous les soirs, sans problème. À repeat, j'adore. Bientôt, je vais connaître les dialogues tellement je kiffe cette série. Donc, encore une fois, tous les ans, vous êtes sûr qu'à un moment donné, je vais la regarder. Mais là, ces derniers temps, tout le temps. J'adore. Et je me lasse pas, j'adore. Et après, il y a Outlander. Pareil, c'est 2 pépites. Pour moi, c'est des séries que je peux re-regarder. Je me lasse pas. Alors, Outlander, j'attends, il doit avoir une nouvelle saison. Mais ça prend du temps avant qu'elle sorte. Donc, en attendant, je repars du premier jusqu'à la dernière saison. J'adore, voilà. C'est mes obsessions, je vous jure. Vous allez me prendre pour une folle. Mais je regarde que ça et je me lasse pas. Et c'est pas comme si je les connaissais pas en plus. Je vous dis, je pourrais lire les dialogues des 2 séries. Bientôt, je vais pouvoir lire les dialogues, les dire sans problème. Et après, pareil, là, c'est sur YouTube. En ce moment, c'est mes obsessions. Alors, j'ai découvert la chaîne L'Histoire nous le dira. Vous allez peut-être me dire, t'es un peu en retard, mais je connaissais pas. Et pareil, je suis à fond. Quand je fais un truc maintenant, je la mets en fond. Et j'adore la façon dont il va vous parler de l'histoire, mais vulgariser l'histoire. Quand je dis vulgariser, ça veut dire tout le monde peut comprendre, c'est simple. Et franchement, vous accrochez. Lui est un très bon conteur. Moi, j'adore. J'ai découvert cette chaîne. Pépite. Voilà, pareil, obsession du moment. Et puis après, oui, en ce moment, j'aime beaucoup toutes les chaînes True Crime. Hein. Donc, je vous mets quelques... Il y en a tellement que voilà, je vous mets un petit peu les noms des chaînes que je regarde. J'aime beaucoup plus les True Crime américains. Mais franchement, pareil. Voilà, tout ça là, ça c'est mes obsessions du moment que je regarde. Et j'adore. Dites-moi, vous, c'est quoi vos obsessions, peut-être, et puis vos séries que vous regardez en ce moment, si vous en avez. Dites-moi tout ça en commentaire, je veux vraiment savoir, peut-être que... Aidez-moi peut-être à découvrir d'autres choses à regarder. Voilà pour ce que je regarde. Et dernière petite obsession, c'est la déco. Alors oui, je vous avais dit, et je ne l'ai pas oublié, je compte bien la faire, que je vais vous faire une vidéo, je pense qu'elle sera sur 2 vidéos tellement qu'elle est longue, de décoration, parce que j'ai refait parce que je vais mettre au fini. La déco, des petites décos de chez moi, en passant à moindre coût, hein, en passant par des sites, on le sait bien, Temu, Shein, je vais vous faire cette vidéo. Et forcément, la déco, c'est mon obsession. Je vois un truc. Et voilà pour mes obsessions du moment. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura diverti. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça. Vous aussi, dites-moi en commentaire, déjà si la vidéo vous a diverti. Et puis, quelles sont vos obsessions du moment? Je veux vraiment tout savoir. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser. Comme d'habitude, je redis, likez, abonnez-vous, activez la cloche. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Et en attendant, qu'est-ce qu'on dit? On prend soin bien de soi et on kiffe sa vie. Allez, gros bisous. I'm changing.